candidature à la présidence du Comité national olympique et sportif français dont les élections se tiendront le 29 juin prochain. Je suis convaincue que nous ne pourrons nous relever de cette crise qu'en nous appuyant sur la capacité extraordinaire d'engagement et d'innovation des clubs sur tous les territoires pour répondre aux besoins de la population et faire face aux inégalités de plus en plus importantes. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont d'ores et déjà témoigné de leur soutien et de leur contribution enthousiaste pour faire de notre diversité une richesse et pour faire du sport associatif un espace essentiel de plaisir et d'émancipation tout au long de la vie. Le comité de l'Isère, c'est 17 activités sportives, 4500 pratiquants, du foot à 7 auto-arbitré, en passant par le walking foot nouvellement arrivé à la FSGT, avec des activités volées et des activités qui rassemblent tout ce qui est les activités de pleine nature. Côté formation, on est aussi dynamique, puisque de nombreux brevets fédéraux sont organisés, notamment en ski, en escalade. Et dernièrement, avec la fermeture des remontées mécaniques, nous avons incité notre commission plénière à mettre en place des formations neige, avalanche, sécurité. Sur rebondir autrement, notamment avec le ski enfant, en proposant diverses activités autour du ski de fond, du ski de rando, de la raquette surf, du biathlon. Dans cette période, on va dire, complexe, il faut toujours arriver à rebondir et c'est ce qu'on fait en Isère. Forte de plusieurs milliers de pratiquants et pratiquantes, les boules lyonnaises et la pétanque FSGT se portent plutôt bien. Bien que semblables, ces sports de boules possèdent leurs particularités. Tout d'abord, le calibre des boules n'est pas le même. Celles utilisées par les amateurs et amatrices de boules lyonnaises sont plus grandes et plus lourdes que celles de la pétanque. Autre différence notable, les boulistes peuvent prendre quelques pas d'élan lorsqu'ils tirent ou pointent, tandis qu'à la pétanque, le joueur doit rester pieds joints. Alors la boule FSGT, c'est l'amitié, la convivialité. Et bien sûr, il y a toujours l'esprit sportif, faut pas l'oublier. La boule lyonnaise FSGT, on est à peu près entre 900 et 1000 licenciés. On organise quand même des fédéraux, il n'y a pas d'argent, c'est pour participer ensemble et passer de bons moments. Chaque saison, ce sont environ 350 boulistes qui prennent part au championnat de France FSGT de l'activité. On est 1000 joueurs à participer aux fédéraux et 3500 licenciés de pétanque dans toute la France. La pétanque FSGT, c'est une pétanque familiale, ouverte à tous. Le club se situe en Charente-Maritime, dans la commune rurale de petit village de Charmignac. Nous sommes un club d'une trentaine d'adhérents où nous faisons du kickboxing japonais, de la boxe anglaise, du cardio-boxing, de la préparation physique générale et du tai chi chuan. Et nous avons créé un pack santé qui est un mélange de renforcement musculaire adapté avec du tai chi chuan pour différents types de pathologies. Ça a attiré beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui sont venus. Le cardio-boxing a permis d'attirer des seniors. Suite au Covid, on a mis des vidéos en ligne sur les cours de cardio-boxing et sur le pack santé. Et depuis peu, vu que le sport a repris, on met des cours le samedi en plein air, où j'ai 3 heures de cours séparés, où on mélange le cardio-boxing, tai chi et le kickboxing. Préparer ses articulations lors de l'échauffement, c'est en plus de la proprioception, effectuer une mobilisation articulaire pour emmener l'amplitude maximale en préparation du geste sportif et une mise en pression des articulations par des petits chocs successifs de type petit appui, petit saut. Au repos, le cartilage n'est pas assez hydraté, il se comporte comme une éponge sèche.
Son épaisseur et son élasticité sont faibles, il est moins résistant et peut s'endommager. L'échauffement permet d'avoir un cartilage hydraté qui se comportera comme une éponge humide, pouvant amortir les chocs avec une épaisseur et une élasticité retrouvées. Contrairement aux exercices que vous pouvez voir, les tours de cheville, moulinets de poignets, cercles de genoux sont insuffisants car ils ne mettent pas en pression nos articulations. De plus, ces exercices peuvent s'avérer contre-productifs dans la mesure où ils distendent tendons et ligaments. Dorénavant, pour l'échauffement, pensez mobilisation et mise en pression. Le mouvement des Amis de la Nature est né à Vienne en 1895 au sein de la social-démocratie autrichienne. En France, il s'implante dès 1912, d'abord en Alsace, encore sous domination allemande. Il s'élargit ensuite au-delà des Vosges, notamment à Paris en 1928. Les AN français, forts de 3000 adhérents et adhérentes, se reconnaissent dans la démarche unitaire qui donne naissance, en 1934, à la FSGT. En avril 1937, ils fusionnent avec la nouvelle fédération. La FSGT décide de développer dans chaque club une branche Amis de la Nature, qui passe ainsi de 27 à 36 sections en quelques mois. Cette dynamique reprend à la Libération, par exemple avec le développement du camping populaire. En témoigne cette belle photo du camp de printemps des AN FSGT de la région parisienne, à Villeneuve-sur-Auvers en 1954. Ce n'est donc pas un hasard si le terme plein air se retrouve en 1953, associé au mot sport, dans le nouveau titre de la revue fédérale Sport et plein air.